Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match FC Metz Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 34e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire du Paris Saint-Germain chez les Messins sur le score de 3-1, l'ouverture du score dès la 4e minute signée Kylian Mbappé pour les Parisiens, l'égalisation à la 46e signée Santos pour les Messins, le deuxième but pour le PSG signé Kylian Mbappé à la 59e et à la 89e. Mauro Icardi assure la victoire sur penalty et grâce à ce succès, le PSG reste en contact avec Lille premier. Voilà, les Lillois sont toujours premiers avec un point d'avance sur nous, Parisiens, et on compte un point d'avance sur Monaco, 3e. Voilà, bon, on sent déjà que plus la fin de saison approche, plus c'est excitant, voilà, pour tous supporters de football, que ce soit parisien, que ce soit supporters parisiens, supporters lillois ou monégasques. C'est vrai que c'est très passionnant cette fin de saison. On ne sait pas qui c'est qui va être champion de France, c'est la grande question. Voilà, c'est cool ça de voir autant de suspense dans cette Ligue 1, et elle en a vraiment besoin. Donc voilà, moi je trouve que c'est très intéressant. Voilà, et je pense que je suis pas le seul à penser ça. Voilà, bon, pour parler de ce match face aux Messins, voilà, pour parler du contenu de cette rencontre, pour débriefer un peu ces 90 minutes, 45 premières minutes, bon, pas grand chose à dire. Voilà, Paris Saint-Germain qui était plutôt dans la gestion. Les Parisiens ouvrent le score très rapidement grâce à Mbappé à la 4e minute sur une très belle ouverture d'Ander Herrera. Mbappé qui prend de vitesse la défense du FC Metz, et puis derrière là, juste parfaitement Oukidja, voilà, d'un plat du pied, voilà, plat du pied sécurité comme on dit. Voilà, Mbappé qui permet au PSG de mener 1-0. Là, en ce moment, il est plein de bourre. On a besoin de lui pour les matchs, pour ces matchs comme ça, ou même en Ligue des Champions. Voilà, dans quelques jours, face à Manchester City. C'est très important de l'avoir dans une forme de ce genre. Voilà, donc on est très content pour lui, et j'espère que ça va continuer. Voilà, donc on ouvre grâce à Mbappé, le PSG mène 1-0. Puis après, on a vu un Paris Saint-Germain qui était plutôt dans la gestion, avec voilà, on gérait le 1-0, même si Metz a essayé de revenir dans cette partie avec des occasions de Boulaya, de Santos ou encore de Leia Izeka, mais voilà, heureusement qu'on avait un bon Navas aussi qui était resté vigilant. D'ailleurs, Keylor Navas, au passage, a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, donc franchement, je suis content, voilà, je suis très content aussi. C'est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on a un gardien de classe mondiale et il faut absolument le conserver, et on a réussi à le prolonger. Voilà, Navas reste fidèle à nos couleurs, et franchement ça fait plaisir. Voilà, donc ça c'était la petite info au passage, une petite info mercato. Voilà, après Metz qui a pas été, voilà, qui n'arrivait pas à revenir durant cette rencontre, surtout en première période. Donc à la mi-temps, il y avait un 0 pour le PSG, puis derrière, un sursaut d'orgueil de la part des hommes de Frédéric Antonetti, avec le but de Santos à la 46e minute sur un très bon centre de Boulaya sur le côté gauche. Santos qui reprend ce ballon au second poteau et qui vient placer une tête croisée, qui vient battre Keylor Navas. Voilà, donc la défense du PSG est un peu en difficulté. Kimpembe qui avait du mal au duel, voilà, donc voilà, son duel il l'a perdu malheureusement, mais voilà, ça fait partie du football. Et puis donc à ce moment-là du match, Metz égalise, ça fait un but partout, et puis après Paris a fait la différence encore une fois grâce à Mbappé à la 59e minute sur un ballon perdu dans le camp messin. Voilà, les Messins qui ont perdu le ballon dans leur propre camp. Voilà, ils ont perdu le ballon au milieu de terrain, et puis derrière c'est récupéré par les Parisiens, puis Mbappé qui reçoit ce ballon à l'entrée de la surface. Bon, la frappe, il y a de la réussite, c'est vrai, parce que la frappe, elle est déviée par un défenseur messin, et puis derrière Oukidja il fait une erreur de main. Enfin, tu vois, c'est une erreur d'approximation de la part du gardien. Tu vois que voilà, il a voulu la repousser des poings ou de la main, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais bon, en tout cas il a fait une faute de main, il a fait une erreur d'approximation dans la trajectoire du ballon, et puis voilà, il s'est complètement troué. Voilà, donc de la réussite, mais voilà, au final ça fait but quand même. Voilà, donc à la 59e minute, Mbappé a inscrit un doublé, ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens reprennent l'avantage.
Et puis après, bon, Mauricio Pochettino qui a pas voulu prendre de risque parce qu'à un moment donné, il y a eu une frayeur parce que Mbappé il a pris un sacré coup. Voilà, enfin un coup c'est plus peur que de mal. Voilà, bon apparemment c'est pas méchant, mais voilà, on a eu quand même peur parce qu'on s'était dit attention parce que souvent ce genre de choses c'est pas bon, c'est pas un bon signe généralement. Soit c'est forfait pour le reste de la compétition, soit voilà il est forfait pour le match, alors que on a besoin de lui pour ces matchs genre Ligue des Champions et tout. Même pour la fin de saison, on a vraiment besoin de lui pour gagner le championnat, la Coupe de France et tout. Donc voilà, on s'était dit, il y a eu, merde, ce serait con de le perdre sur blessure. Voilà, après, Mauricio Pochettino n'a pas voulu prendre de risque en le faisant sortir. Il a fait rentrer, il a fait rentrer Draxler. Et puis après, il y a eu l'entrée en jeu de Mauro Icardi aussi à la place de Neymar. Et puis justement c'est lui qui a inscrit le troisième but parisien sur penalty suite à une faute de si je me trompe pas c'est Brown ou alors Kouyaté qui a fait une faute sur Marco Verratti. Voilà, en tout cas c'est une faute d'un défenseur messin. Il y a eu contact entre ce dernier et Verratti, donc du coup penalty pour le Paris Saint-Germain, et il s'est transformé par Icardi qui met une petite panenka, voilà, pour voilà, assurer la victoire. Voilà, petite panenka devant Alessandro Kidja qui était parti du mauvais côté. Voilà, il l'a mis dans l'axe. Icardi, donc du coup forcément, Kidja il avait pris un côté. Voilà, il pensait pas que Icardi allait faire une panenka, surtout en plein milieu du but. Donc voilà, donc il s'est fait totalement avoir, le gardien messin. Mais bon, ça profite au PSG qui s'impose au final 3-1. Voilà, s'impose. Voilà. Bon, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour cette rencontre. Donc ça a été un 4-3-3. Voilà, donc on change de tactique. Après, bon, ça a changé au fur et à mesure du match. On a vu un 4-2-3 avec Verratti en meneur de jeu à ce poste de numéro 10. Mais moi j'ai préféré prendre la formation de départ avec Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, la charnière centrale Thilo Kehrer associé à Presnel Kimpembe qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Florenzi à droite, Kurzawa à gauche, le milieu de terrain Paredes en sentinelle, Herrera et Verratti en relayeur. Voilà le trio au milieu de terrain, et le trio d'attaque Sarabia ailier droit, Mbappé en pointe et Neymar ailier gauche. Après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Mitchell Baker qui était entré en jeu à la place de Kurzawa, Icardi à la place de Neymar, Draxler à la place d'Mbappé et André Di Maria qui était entré en jeu à la place de Sarabia. Voilà, excusez-moi, j'avais mal écrit le prénom du joueur, enfin le nom du joueur je veux dire. Pas grand chose à dire dans le 11 de départ de Pochettino. Voilà, bon, il y a les retours bien évidemment de Navas, de Florenzi, ça fait du bien pour l'effectif. Voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on ait aussi le retour de Marquinhos juste avant le match contre Manchester City en Ligue des Champions. Ça serait bien, voilà, donc pour avoir une équipe au complet, voilà, pour avoir une certaine stabilité défensivement et même aussi pour l'équipe au total. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour pour le 11 de départ de Pochettino. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du FC Metz. Les Messins, c'est 33% de possession balle, un corner, 7 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté du FC Metz. Et du côté du PSG, c'est 67% de possession balle, 9 corners, 18 tirs au total, donc 8 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté du PSG. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Le PSG qui a une possession de balle assez stérile. Voilà, le PSG qui a eu une grosse possession de balle. En termes d'occasion, c'est vrai qu'on a quand même pas mal pêché dans la finition, surtout avec Neymar et Sarabia. Mais voilà, on a quand même réussi à faire la différence grâce à Mbappé et Icardi. Et puis après, côté Messin, ils ont quand même souffert. Voilà, ils n'ont pas eu une grosse possession de balle. Ils ont essayé de jouer les contres. Ils ont essayé d'être assez dangereux, être tranchants, mais ils n'y arrivaient pas. Voilà, ils ont été tombés sur une défense parisienne solide. Voilà, donc c'était compliqué pour eux. Ça a été très difficile, surtout en deuxième période où ils ont énormément souffert. Voilà, à partir du deuxième but parisien. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Keylor Navas. Voilà, rien à dire, encore une fois, Keylor Navas, il a fait le taf. Même s'il s'est encaissé un but, voilà, il a été quand même très bon. Voilà, il a sorti de nombreuses parades, il a été rassurant. Voilà, Navas a prouvé encore une fois qu'il était l'un des meilleurs gardiens au monde. Voilà, donc
Pour moi, Navas, je le mets dans le top. Après, la charnière centrale, Kimpembe Kehrer qui a pas fait un mauvais match. Voilà, il a prouvé contre Angers, il a pas fait une mauvaise prestation. Là, encore une fois, j'ai trouvé qu'il a pas été mauvais. Plutôt bien placé, voilà, moi j'ai trouvé que le placement était correct, il était dur sur l'homme, il a mis de l'agressivité, voilà, moi j'ai trouvé un Kehrer assez intéressant, voilà, donc pour moi Kehrer je mets dans le top, Kimpembe au top, voilà, une prestation sérieuse de la part du Titi parisien qui a été, voilà, qui a pris ses responsabilités, qui a montré le chemin à ses partenaires, voilà, en portant le brassard de capitaine. Après, voilà, moi j'ai trouvé un Kimpembe rassurant derrière. Voilà, j'ai trouvé qu'il a mis de l'agressivité, l'impact physique, pardon. Donc pour moi Kimpembe je mets dans le top. Après les latéraux Kurzawa et Florenzi. Kurzawa, bon, j'ai trouvé qu'il laissait beaucoup trop d'espace, surtout voilà, lorsque Metz avait le ballon, tu voyais que voilà, il laissait trop d'espace, voilà, il attaquait pas assez le porteur du ballon, et puis voilà, dès qu'il faisait des montées, il avait du mal à revenir, donc forcément il mettait Kimpembe en difficulté, voilà, donc Kurzawa, moi j'ai trouvé assez décevant. Donc moi j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup d'erreurs dans ce match. Voilà, donc pour moi Levin Kurzawa je le mets dans le flop. Après les latéraux, le deuxième latéral Florenzi, moi j'ai trouvé qu'il a fait une bonne prestation. Défensivement il n'était pas vraiment inquiété. Offensivement il a apporté du soutien à Sarabia. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Florenzi assez intéressant. Voilà, qui apportait des solutions, qui était assez dangereux, voilà, qui était assez tranchant sur son côté. Voilà, donc pour moi Florenzi je le mets dans le top. Après le milieu de terrain, Paredes, Herrera et Verratti, les trois je mets dans le top. Paredes qui a fait une bonne prestation, même si c'est pas un Paredes qu'on voit d'habitude qui survole le match, qui montre qui c'est le patron au milieu de terrain et tout. Là, bon, il a été correct. Défensivement, il a fait le taf. Il a mis de l'agressivité, de l'impact physique, comme d'habitude. Offensivement, on l'a un peu moins vu. Voilà, il s'est contenté de défendre, récupérer des ballons et tout, et distribuer des ballons pour Mbappé, pour Di Maria qui était entré en jeu aussi pour Neymar. Voilà, donc, mais sinon Paredes ça fait une bonne prestation. Voilà, donc pour moi Paredes je mets dans le top. Après Herrera et Verratti encore une fois il régale au milieu de terrain. Voilà, toujours dès qu'il prend le ballon, voilà, il fait des décalages à droite, à gauche. Voilà, il dribble 2, 3, 4 joueurs messins avant de la passer. Voilà, Verratti il a fait un match assez complet, même s'il n'a pas marqué, même s'il n'a pas fait de passe décisive, il a quand même provoqué un penalty. Voilà, il a été assez intéressant au milieu de terrain. Voilà, donc pour moi Verratti je mets dans le top. Herrera pareil, il a fait une bonne prestation. Voilà, il a été auteur d'une passe décisive sur le premier but de Mbappé. Voilà, il s'est créé quelques occasions quand même. Moi j'ai trouvé un Herrera efficace au milieu de terrain qui a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Moi j'ai trouvé un Herrera voilà, satisfaisant, voilà, un Herrera qui faisait du bien au milieu de terrain. Voilà, donc pour moi Herrera je mets dans le top. Et après le trio d'attaque, Mbappé, Sarabia et Neymar. Mbappé pour moi je mets dans le top parce qu'il a inscrit un doublé. Voilà, il a été assez efficace. Moi j'ai trouvé que voilà, jusqu'à sa sortie il a été très intéressant, il a été très tranchant dans ses appels. Voilà, encore une fois il a fait, c'est lui qui porte le Paris Saint-Germain. Voilà, donc pour moi Mbappé je mets dans le top. Et après les ailiers Sarabia et Neymar. Neymar, j'ai trouvé qu'il tricotait un peu trop avec le ballon. Tu voyais qu'à chaque fois il était obligé de redescendre au milieu de terrain pour proposer des solutions à Verratti, à Herrera ou encore à Paredes. Voilà, c'est le Neymar qu'on n'aime pas voir, qui redescend et qui veut faire tout seul. Voilà, là c'est ce qu'il a fait durant ce match. Il perdait des ballons un peu bêtement. Voilà, il jouait pas simple. Dans ce match-là, j'ai pas trouvé un Neymar simple. Voilà, il se compliquait tout le temps la vie. Il voulait faire des dribbles. Enfin bref, il perdait des ballons et tout. Moi, j'ai trouvé un Neymar assez moyen. Après, il s'est quand même créé de bonnes occasions, mais voilà, tu voyais que voilà, ça passait pas. Voilà, moi j'ai trouvé un Neymar un petit peu décevant. Voilà, pour moi Neymar je mets dans le flop. Et Sarabia c'est à peu près la même chose. Alors même si défensivement il faisait des replis défensifs et tout, il aidait Florenzi à défendre. Après offensivement, bon, on l'a pas trop vu non plus. Voilà, j'ai trouvé un Pablo Sarabia un petit peu effacé par rapport à Mbappé, par rapport à Neymar. Voilà, il s'est un petit peu effacé. Voilà, il s'est pas créé d'énormes occasions. Voilà, moi je trouve un Sarabia un petit peu décevant aussi. Voilà, pour moi Sarabia je mets dans le flop. Et après les remplaçants, Bakker, Icardi, Draxler et Di Maria, les 4 je mets dans le top. Bakker qui a fait une bonne entrée en jeu. Offensivement il a apporté du danger. Défensivement il n'a pas été inquiété. Icardi, bonne entrée en jeu. Il a inscrit un petit but sur penalty. Voilà, moi j'ai trouvé un Icardi voilà, en ce moment qui
qui a été bon, voilà, et qui en ce moment est sur une bonne forme. Et puis Di Maria, Draxler qui n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu, qui a apporté du soutien et tout, et Di Maria pareil. Voilà, donc pour moi les soft flops du côté du Paris Saint-Germain les flops parisiens sont Kurzawa, Sarabia et Neymar. Voilà, pour moi c'est les soft flops du côté du PSG. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, oui, c'est un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!